Et surtout aussi les choses qui est maintenant dans les églises, Dadi Alobaki. C'est ce qui détruit l'église. Je n'ai pas vu des Genèse jusqu'à Apocalypse, on nous a parlé d'appeler son pasteur Dadi. Non, je m'acharne à personne. Appelle ton pasteur, pasteur. Il n'est pas ton Dadi. Dadi, si c'est ton mari, appelle-le. Et c'est en dessous des Dadi là, ça crée des choses, beaucoup de choses se passent dans les Dadi. Jamais je n'ai vu un sacrificateur. Si on se réfère à la Bible, si nous voulons pratiquer ce que dit les Écritures, mon pasteur on l'appelle pas Dadi. Ça peut choquer quelqu'un, mais j'aimerais dire que c'est la vérité. Appelle-lui son pasteur. Chers amis téléspectateurs, nous vous saluons encore au nom de Jésus-Christ. Tous nos amis de l'émission Le Béréen, nous vous saluons, nous sommes là, nous continuons toujours à servir Dieu et nous sommes là en train de continuer à servir notre Dieu. Nous continuons toujours, nous parlons sur des thèmes qui édifient le peuple de Dieu et aujourd'hui, nous sommes en train toujours de continuer. Ce n'est pas avec l'ancien thème, mais nous sommes en train de parler sur un nouveau thème que vous allez découvrir, que vous allez aimer avec l'homme de Dieu. Je vais vous le présenter, vous le connaissez, vous allez le connaître encore mieux. Et puis je vous promets que vous serez édifiés, peuple de Dieu, chers amis téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de nous suivre dans notre émission Le Béréen, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous garde. Et nous sommes là, mon invité, c'est le pasteur Bendo. Et il va se présenter. J'aimerais que lui-même, il puisse se présenter. Il est le pasteur, il sert Dieu où, dans quelle église, quel est son ministère. Donc, bonjour pasteur. Bonjour maman. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. En tout cas, je suis ému de vous voir encore. L'autre fois, on avait dit si Jésus ne revient pas, nous allons continuer. Malheureusement, Jésus n'est pas encore revenu, donc nous continuons toujours. Amen. Comment va la santé? On ne se plaît pas, Dieu nous fait grâce, il est le maître des temps, des circonstances, il est au contrôle de toutes choses. Donc moi, je vous connais, j'aimerais que nos téléspectateurs puissent vous connaître aussi, si vous pouvez vous présenter votre nom. Je ne suis pas du nouveau dans ces coins ici, je suis le pasteur Dieu merci Bendo, le pasteur responsable du ministère ou l'église Restoration Church. Et je crois bien qu'on aura le temps de parler à l'heure et l'âge, le jour où l'opportunité sera donnée. Et voilà. Ok. Vous avez suivi, son nom c'est le pasteur Dieu merci Bendo de l'église Restoration Church. Donc vous allez le découvrir, vous allez découvrir quelles sont les potentialités que Dieu a mis en lui. Donc c'est juste lui donner confiance. Aujourd'hui nous allons parler sur un thème qui est vraiment très vaste, mais c'est très important. Donc, c'est pas facile ce genre de thème, mais au moins, l'homme de Dieu, il veut risquer pour parler de ça. Ce n'est ni pour la gloire des hommes, mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc, je sais que Dieu va l'aider. Nous allons parler sur d'où provient la malédiction. Donc, je crois, beaucoup connaissent le terme malédiction. Beaucoup connaissent ce que signifie la malédiction. Chacun de nous a sa façon de connaître. Chacun de nous a sa façon de définir la malédiction. La malédiction, c'est quoi? La malédiction, provient la malédiction. Mais aujourd'hui, comme nous avons un homme de Dieu, c'est lui qui va vraiment nous expliquer ce que signifie la malédiction et d'où provient la malédiction. Pasteur, avant de commencer, nous devons d'abord savoir le terme malédiction. Qu'est-ce que signifie le terme malédiction? Parce qu'on a toujours tendance à dire la personne est maudite, il y a malédiction, il y a quoi. Qu'est-ce que signifie la malédiction? Il y a si par définition du concept malédiction, je pourrais les scinder à des. Dans le mot malédiction, on voit mal dire. Donc ce sont des choses qui sont mal dites sur quelqu'un, voire même des choses. La malédiction ne peut pas seulement atteindre les humains, ça peut atteindre même une entreprise, des objets, on peut aussi les maudire. Alors, par conception, pour donner une définition, quand je dis malédiction, mal dire, ce sont des choses qui sont mal dites. Dire, c'est la diction, l'art de parler. En fait, ce sont des paroles qu'on prononce contre quelqu'un, contre une vie de quelqu'un, contre
les choses dans ça. Ça peut être une famille, Exactement. Un pays, une nation, une entreprise, ça englobe tout. Donc, malédiction, ce sont des choses qui sont mal dites. Voilà un peu. Mais le problème en est que, comment est-ce que, parce que vous venez de définir que ça signifie mal dit. Donc, on a mal parlé de quelque chose. Donc, mais j'aimerais savoir pourquoi est-ce que le mal dit là peut créer une répercussion dans la vie des gens, tu vois, toute une génération, Exactement. une famille, soit, on voit aussi, il y a même des quartiers maudits, il y a même tu vois, chez nous là-bas en Afrique, on dit souvent, il y a des avenues maudits, lorsque vous entrez, tout qu'on sort là. Pourquoi est-ce que ce mal dit a de l'impact vraiment dans la vie des gens? Comment est-ce que ça arrive? La Bible déclare dans Proverbe, je crois, il dit ceci: la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Et j'aime la suite. La Bible dit ceci: quiconque aimera en mangera le fruit. C'est-à-dire, tout dépend de la parole qui est prononcée. Et si je rentre en Genèse, Dieu a tout créé par la parole. C'est-à-dire, la parole a une puissance terrible que l'on ne peut pas imaginer, qui affecte la vie des gens et qui va au-delà des armes nucléaires. La parole a une puissance, il renferme une force. C'est ce qui fait que simplement par une parole, mais toute une génération est en péril, toute une vie est biaisée, toute une équipe de gens qui vivent dans les désastres. Voilà, c'est la force de la parole qui fait en telle sorte que cela arrive aux gens. La force de la parole, parce que j'aimerais un peu que vous puissiez vraiment nous éclairer, parce que la force de la parole, je peux être là, j'ai dit le mal de quelqu'un, et comment est-ce que ça peut détruire, ou bien cette parole-là est accompagnée de quelque chose, bien l'esprit ou bien comment? Parce que lorsque je peux dire le mal de quelqu'un, et puis comment est-ce que la personne peut être maudite? Je rentre toujours ce que Proverbe dit, il dit que la vie et la mort. Je rentre dans le noyau, dans la source, pour dire que la parole, quand elle sort, c'est une vie. Et comme elle est vie, elle doit donner si vie à quelqu'un. Alors quand elle sort, si elle ne trouve pas vie, elle peut que produire la mort. Quand elle sort, on libère une parole. La parole crée. La parole a la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Donc c'est une force terrible que l'on ne peut pas imaginer et qui a le pouvoir de créer, de produire la vie. C'est pour ça que le proverbe dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Et il dit quiconque aimera en mangera le fruit. C'est-à-dire toute parole qui est prononcée, qui est sortie, a des conséquences, soit positives, soit négatives, pour influencer une nation, pour influencer une entreprise, pour influencer une église, pour influencer tout le cosmos ou le monde. Et voilà un peu dans ce sens-là que nous pouvons comprendre cela. Oui, parce que je vois ici, vous êtes basé sur un texte là de Exode 25:6 où vous approfondissez. Avez-vous choisi les textes là? Il y a les textes, c'est dans Proverbe, c'est dans Exode 25:6 et je crois si on peut les lire. La Bible déclare ceci: tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Voilà, c'est là où j'ai tiré le message, c'est là où j'ai tiré le thème d'aujourd'hui. Là, j'aimerais plus m'atteler pour expliquer par rapport à la question, parce que c'est une question d'où provient la malédiction. Oui. Détrompez-vous, détrompez-vous, détrompez-vous. Avoir une voiture, être aux États-Unis d'Amérique, rire, s'habiller, cela ne dit pas que cette personne est bénie. Mais il faut aussi aller au-delà de ce que vous voyez. Mais pour aller au-delà de ce que vous voyez, il faut que le Shiloh vous ouvre l'esprit de décortiquer. Et c'est par là que je vais amener le peuple de Dieu à comprendre. La Bible dit ceci: je suis un Dieu jaloux qui punit de la 3e jusqu'à la 4e génération de tous ceux qui m'haïssent. Là d'abord je vais expliquer. Je prends à partir de la génération. Et l'homme a 23 chromosomes. Il a 23 chromosomes.
Et quand on parle de la génération, on voit plus de choses qui sont liées à la vie. Et généralement, si comme nous... Parce que, si je peux ajouter quelque chose, lorsque vous parlez de chromosomes, on voit l'homme et la femme. Exactement. On voit les parents. L'hérédité. On tient compte à l'hérédité. Et c'est pour ça que j'allais donner le sous-terme à cette émission pour éclairer le peuple de Dieu, le 3C. Et nous allons le développer. Pourquoi je dis la génération? Parce que la Bible dit il punit de la 3e et la 4e génération. Dans les mots génération, je vois les mots gènes. Les gènes sont des cellules qui se trouvent dans l'homme. Et généralement, nous avons ce qu'on appelle les génotypes et les phénotypes. Les génotypes, ce sont des caractères qui sont à l'intérieur des cellules de l'homme, qui affectent l'homme dans l'hérédité. Et les phénotypes, ce sont des caractères extérieurs. Souvent, nous disons, moi non, cocaïne n'a papa. Et ça, ce sont des signes extérieurs. Et les génotypes, ce sont des signes intérieurs qui ont le caractère héréditaire. Et si on dit ici, je suis ce Dieu-là qui punit de la 3e et la 4e génération. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est né dans une génération innocent, mais parce qu'il était né dans cette famille générationnelle où ils vivent sous la malédiction, et petit contact, il est affecté par la malédiction. Et vous voyez, pour cela, je l'ai intitulé le 3C. Donc, le premier C représente le chromosome. J'aimerais savoir d'abord, pasteur, quand vous parlez sur d'où provient la malédiction, oui, mais la malédiction, ça frappe les sangs ou ça frappe le corps comme ça frappe l'homme extérieurement ou bien ça frappe les sens? Dans la génération, elle frappe tout. Quand elle frappe la génération, quand j'ai déduit, j'ai dit les gènes, elle frappe tout le corps. Quand elle frappe tout le corps est influencé. Les sangs, le corps, le body, le corps, tout est affecté. C'est pour ça la génération. Quand on voit la génération, on voit la transcendance héréditaire du père au fils. C'est-à-dire si le père avait connu des problèmes, et c'est là, et qu'il n'a pas connu Jésus, bien sûr, et qu'il reste dans cette affilié de malédiction, et qu'il ne cherche pas les chilots, ils vont commencer à hériter cela. Parce que c'est au niveau de l'hérédité. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a même d'autres personnes qui ne croient pas par rapport à ce que vous venez d'évoquer, la malédiction de chromosomes là. Parce que les autres disent que non, c'est mon père, ce qu'il a fait, ça ne me concerne pas. Et moi, je ne peux pas hériter de ces choses-là. Mais on voit, la personne vit cette malédiction-là. Exactement. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ou bien éclairer l'opinion publique par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance par rapport à ça. Ils ne croient pas à ces choses. Si quelqu'un ne croit pas, il dit c'est mon père, il est libre de ne pas croire. Vous êtes dans ces choses-là. Mais quels sont les signes? Les signes. La personne hérite la malédiction. Je vais arriver là. J'aimerais d'abord donner le 3C. Je disais le premier C qui représente le chromosome, le deuxième C qui représente le choix et le troisième C qui représente les circonstances. Je donne rapidement des explications puis je vais revenir à votre question. Je parle du chromosome là, comme vous venez de dire, je m'attale plus à l'héréditaire, des choses qui se transcendent du père au fils. Et à partir de là, de chromosome, on parle souvent des maladies chroniques. Vous verrez que dans une famille, quelqu'un souffre de la diabète, vous dit, biso diabète na biso za kaya famille. Il faut refuser cela. Le diabète est la famille. Vous voyez quelqu'un qui était diabétique parce qu'il sortait dans cette lignée-là et cela a affecté toute une génération qui est sortie de cette génération. Et aussi pour le choix, certaines malédictions nous parviennent simplement parce qu'on n'a pas fait un bon choix. On s'est attaché à quelqu'un qui peut ruiner toute votre vie. C'est pour cela qu'on va faire des choix. Même les amis, on les choisit. Même les églises, on les choisit. Même là où aller communier, on les choisit. On demande l'apport du Saint-Esprit pour vous guider là où y aller. On ne peut pas exagérer parce que même les amis, on doit aussi choisir. Exactement. La Bible dit, le mauvais ami corrompt le bon mère. Si les amis, on ne pouvait pas les choisir par l'apport du Saint-Esprit, la Bible n'aurait pas dit cela. Il y a certains gens qui sont frappés de la malédiction. Cela ne vient pas de leur famille, ni des circonstances, mais simplement à cause de choix.
J'aimerais donner l'exemple de Jonas. Jonas, on l'a demandé d'aller prêcher l'évangile, mais il a désobéi, il est allé dans le bateau. Regardez, à cause simplement de ce qu'il avait fait, et cela a entraîné tout un peuple qui avait les cargaisons de marchandises qu'on devait jeter dans l'eau à cause de lui. Simplement parce qu'il s'est allié à cela. Donc ici, nous voyons que la malédiction, ça ne peut pas seulement provenir de germes ou sur le choix que nous faisons dans la vie comme ça. En dehors de nos familles, c'est pour ça que j'ai dit le 3C. Le premier C, j'ai énuméré le chromosome. Ça, c'est lié relativement aux sources familiales, à l'héréditaire. Le deuxième C, j'ai dit ceci, est lié par rapport au choix. Certaines choses, ce n'est même pas la tante, ce n'est même pas l'oncle, à cause de ce que vous avez fait comme choix. Nous pouvons aussi dire que si un homme choisit mal une femme, et lorsque la femme est frappée de la malédiction, automatiquement, l'homme devient maudit. Exactement, parce qu'ils sont unis par les liens de mariage. Quand nous bénissons les mariages, nous avons le pouvoir, le mandat d'unir les gens. Voilà pourquoi la seule personne, et le mariage, ça s'arrête simplement à quand où l'un des partenaires est parti. Je ne vais pas ouvrir notre sujet. Quand nous nous unissons, on dit personne n'a le pouvoir de séparer. Et la Bible dit que personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Dieu l'unit par le mandat qu'il nous donne. Il nous donne le mandat en tant que sacrificateur de dire, de prononcer, et c'est là ils sont unis. Donc c'est dans ce sens-là. Quand un homme qui a fait un mauvais choix, ou une femme qui a fait un mauvais choix, cela peut affecter sa vie et il peut vivre sous la malédiction. Comment est-ce que ces deux personnes, comment est-ce que quelqu'un peut savoir que mon conjoint, il est frappé de la malédiction? Comment est-ce qu'il peut savoir? Parce que vous pouvez être là, tout va bien, tout évolue bien, vous vivez bien, mais sans pour autant connaître que l'un de vous est frappé sous la malédiction. Quels sont les signes que l'un d'eux doit regarder et puis connaître que la personne est frappée? Les signes là, ça sera encore notre émission pour entrer en détail, mais les signes sont, vous allez voir dans la vie courante des choses qui ne semblent pas marcher. Vous sentez que les choses sont rouges. La vie conjugale, il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas la compréhension. Moi, j'aimerais plus que pasteur, vous pouvez vous atteler sur le choix parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités par rapport. J'aimerais que vous expliquiez, nos téléspectateurs, les enfants de Dieu qui nous suivent, par rapport au choix. Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de gens plaire, beaucoup de femmes, des hommes plaire. J'ai mal fait le choix, la femme que je mariée, c'est une sorcière, tout qu'on sort là. En matière de choix, c'est un dossier très glissant parce que surtout si je vais tout droit, ici je touche le point du mariage. Il est difficile, même nous les hommes de Dieu, je crois que les hommes de Dieu vont approuver ce que je suis en train de dire. Il est difficile, même nous les hommes de Dieu, quand nous avons le dossier de choix, nous encadrons déjà pour les préparer vers le mariage, et que quand Dieu nous parle, il nous dit des choses, et que la personne est déjà dans l'euphorie d'amour, il est difficile de vous croire. Et c'est un dossier, je demande toujours aux hommes de Dieu, avant d'y entrer, il faut utiliser beaucoup de sagesse par l'apport du Saint-Esprit. Parce qu'on va dire, Église, mais, maman, laissez-moi. Mais quand il y a des conséquences, et que les gens échouent d'aller en mariage, ils viennent, au lieu de venir aussi publiquement de dire que, en coulisses maintenant pour dire que voilà, l'homme de Dieu, vous avez raison. J'ai dit toujours aux hommes de Dieu qui vont suivre cette émission, en matière de choix, surtout dans le domaine des mariages, il faut plus demander le Saint-Esprit de donner les atouts afin de préparer des gens s'ils doivent s'engager ou pas. Mais souvent quand vous les faites mal, ça tourne à vinaigre. Les gens sont capables même de quitter l'église. Et ils sont capables même d'aller ailleurs pour dire que voilà, et on peut vous prendre votre ministère, votre personne, mais ce qui est vrai, Dieu est juste. Et quand toujours des choses là arrivent, les gens ne viennent pas publiquement pour dire que voilà, à cause des choix. Alors, pour passer cette étape-là, j'aimerais seulement dire, la personne qui nous aide à faire les bons choix, c'est les Shiloh. Demandez par Dieu. Si vous demandez par Dieu, Dieu va vous aider. Dieu est capable de vous sonder. Le cœur, si son le cœur est le roi, il est capable même de sonder votre conjoint. Il va donner les signes. Il va donner les signes qui sera là et qui va vous confirmer. Tu pries, tu as le temps de prier. Cherche la face de Dieu. Si tu cherches Dieu, il va te dire. Même si ça sera à la veille du mariage et que tu vois que tu dois laisser, tu laisses. Vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Nous sommes dans une génération où les gens veulent qu'on les acclame.
Une génération où les gens veulent que Yewana Oumela. Non, non, les histoires de Oumela, à cause de Oumela, tu hériteras l'enfer. Dieu ne reste pas dans les Oumela, Dieu reste dans la vérité. La Bible m'enseigne, vous connaîtrez la vérité et à son tour, la vérité ne vous laissera pas comme ça. Il vous laissera affranchi. Si quelqu'un refuse de connaître la vérité et qu'il reste dans les mensonges, parce que nous sommes dans une génération, les gens gobent les mensonges parce qu'ils aiment quelqu'un. Les gens gobent les mensonges parce qu'ils soutiennent quelqu'un. Non, bien aimé, le Shiloh est en train de rentrer maintenant. Je trouve mal d'hériter le royaume des diables simplement parce que j'aime quelqu'un. Non. Pasteur, parce que non. Nous pouvons un peu revenir parce qu'il y a une question qui m'est venue maintenant. Parce que nous sommes en train de parler sur la malédiction, mais lorsque nous lisons Exode 20 comme texte de référence, nous voyons que cette malédiction, c'est frappé par Dieu. Quel que soit le chromosome, le choix, tout qu'on sort, frappé par Dieu. Mais aujourd'hui, seulement dans les 3C, dans les choix, si quelqu'un, ignorant qu'il est, soit il a mal fait le choix d'une église où le pasteur titulaire est dans la magie, soit dans la sorcellerie, ou bien dans des choses qui n'en ont pas Dieu, est-ce que tous ces peuples-là, eux aussi, sont frappés dans la malédiction ici parce que Dieu nous parle ici. Exactement. Et quand vous entrez dans une des églises, quand tu es connecté par le Saint-Esprit, vous devez sentir l'odeur de la présence du Saint-Esprit. Ça, c'est un. De deux, quand vous allez vous affilier dans une église, il faut demander réellement si Dieu veut que vous puissiez y être là. 3. On donne que ce qu'on a. Si la personne, votre berger, il a ce genre d'histoire, il va seulement transcender ce qu'il a. Mais ce qui est vrai, la Bible m'enseigne à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, l'Éternel leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc je crois que tu peux être exempté si tu cherches la face de Dieu et que Dieu te montre que cela n'est pas ta place, telle chose ne marche pas. Voilà pourquoi j'aime m'appuyer à cette base, la parole de Dieu qui dit, je crois dans Jean 8, 32, si je ne me trompe pas, et si je ne sais pas la référence, excusez-moi, on a beaucoup de passages à la tête, et je crois bien, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. J'aime bien m'asseoir dans cette chose-là. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc il suffit seulement de connaître la vérité lui-même prendra le temps de faire le travail. On ne va même pas te dire de quitter cette église-là, mais la vérité va faire son travail. Mais il y a d'autres personnes, ils connaissent la vérité, mais ils continuent toujours à demeurer dans l'idée. Là, vous devez connaître une seule chose, je vais dire une chose très importante. Quand nous les leaders, les hommes de Dieu, quand Dieu nous donne la vision, nous sommes en train de diriger le peuple de Dieu, nous devons savoir, il y a ceux qui sont des chrétiens, il y a ceux qui sont des fanatistes, il y a ceux qui sont aussi des adeptes. Souvent, ceux qui sont comme ça, ce sont des adeptes. Un adepte n'a que la vision de son chef là. Souvent, ce sont des choses, des sectes, des spirituels. Papa Lobaki. Et surtout aussi les choses qui est maintenant dans les églises, Dadi Lobaki. C'est ce qui détruit l'église. Je n'ai pas vu des Genèse jusqu'à Apocalypse. On nous a parlé d'appeler son pasteur Dadi. Non. Je m'acharne à personne. Appelle ton pasteur, pasteur. Il n'est pas ton Dadi. Dadi, si c'est ton mari, appelle-le. Et c'est en dessous des Dadi là, ça crée des choses, beaucoup de choses se passent dans les Dadi. Jamais je n'ai vu un sacrificateur. Si on se réfère à la Bible, si nous voulons pratiquer ce que dit les Écritures, mon pasteur on l'appelle pas Dadi. Ça peut choquer quelqu'un, mais j'aimerais dire que c'est la vérité. Appelle-lui son pasteur. Là, c'est par rapport à la prestation, peut-être. Je n'en refuse pas. Le temps que je suis resté dans les ministères, je comprends que l'histoire des Dadi a engendré beaucoup de choses. On sent plus la légèreté, la bassesse. On sent pas un sacrificateur. On disait aux temps anciens, c'est pour ça que j'aime l'Ancien Testament. Aux temps anciens, les sacrificateurs ne pouvaient pas s'approcher. Il était même recommandé aux sacrificateurs. Leur tente devait être construite loin. Pour cela, vous voyez, nos frères catholiques, les prêtres, n'ont pas assez beaucoup de problèmes que nous, les pasteurs. Cette habitude-là de se familiariser, tout, on sent plus la légèreté. Un sacrificateur, il a un caractère sacerdotal et c'est inamovible. Et je crois que ces histoires-là aussi a aidé que la légèreté entre Dadi. Non, appelle ton pasteur, écoute-moi très bien. Ça peut te choquer, mais supporte-moi. Ton pasteur, il est pasteur. Ne l'appelle pas Dadi. Je t'interdis pas. Si tu trouves que tu peux l'appeler Dadi, go ahead. Mais moi, je vais te conseiller que tu l'appelles pasteur. Mais il n'est pas ton Dadi. Ce Dadi-là vient d'où? Ça vient d'où?
on a un peu la confusion. Et la plupart, je vois quand on parle de date, là, on sent la légèreté. Il n'y a pas vraiment la rigueur. Le pasteur restera le pasteur. Donc, peuple de Dieu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, que vous ne soyez pas choqués. Si nous sommes en train de faire ces genres des émissions, c'est juste pour éclaircir le peuple de Dieu. Donc, nous sommes toujours dans les sujets. Donc, vous ne pouvez pas dire que non, le pasteur est sorti. Non, parce qu'il a parlé du choix. Il devait aussi expliquer ces choses parce que si vous avez parlé des 3 C, il y a ce que vous avez dit aussi, la malédiction peut provenir des circonstances. Comment est-ce que les circonstances peuvent amener la malédiction dans la vie des gens? Les circonstances, il y en a plusieurs qui peuvent amener la malédiction. J'ai pris le cas je vais prendre le cas d'Akan. L'Éternel dit à Akan, quand pendant que l'Israël devait se préparer à combattre, l'Éternel dit à Akan, quand vous irez dans ces pays-là, ne touchez pas au bien. Aux interdits, parce que tout ce qui était là était dévoué à l'interdit. Mais Akan va, à cause de la cupidité humaine, il voit de l'or, il dit nous allons prendre de l'or et nous allons amener cela, afin que quand nous allons bâtir l'éternel des histoires. Mais non, mais l'Éternel avait déjà dit, c'est pour ça que je vous ai dit auparavant, la puissance, la parole a une puissance. À cause de la parole, nous devons bénir tout comme nous pouvons maudire. C'est pour ça que tout ce que nous prononçons, tout ce que nous disons, nous devons être responsables de ce que nous disons. Parce que la parole ne reste pas inaperçue. Il a même des conséquences. Et dans le cas d'Akan, Akan est allé prendre des choses. Cependant que Israël devait avoir la victoire, si un peuple que Dieu les avait déjà accordé la victoire, Israël n'a pas pu avoir la victoire. Simplement parce qu'il est allé prendre des choses. Les circonstances d'Akan, dans la communauté, dans la société, a fait que Israël ne pouvait pas avoir la victoire à cause des choses qui étaient dévoilées à l'intérieur. Donc il y a certaines circonstances qui nous rencontrons dans notre vie, qui est là pour, quand nous entrons mal, cela affecte notre vie et peut nous produire la malédiction. Et on regarde dans les clichés de chromosomes, on ne voit pas la génération des familles, on voit dans les choix, on ne voit rien, mais simplement à cause des circonstances. Et dans les circonstances, j'aimerais insister, soyez plus, demandez plus la volonté de Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que lorsque vous parlez des circonstances, les circonstances, ce sont des choses inattendues, que la personne ne s'y attendait pas et qui est comme lié. Tu vois, peut-être je suis allé rendre visite à quelqu'un et que soit, si je peux donner un exemple là concret, ou bien je quitte mon pays. Vous voyez comment nous quittons l'Afrique, nous venons ici. Il s'avère que vous devez vivre dans une famille où vous ne connaissez pas leur origine. Et puis lorsque vous venez, et vous êtes unis par rapport aux circonstances. Les circonstances a prévu que vous devez vivre ensemble. Et que si vous trouvez cette famille-là avec beaucoup de choses, avec tant de malédictions, vous allez être directement infecté par cette malédiction qui frappe la famille là. Et comme le français dit, qui s'assemble se ressemble, je crois bien. C'est dans ce sens-là, ça va toujours vous affecter. Comment est-ce que vous restez ensemble avec quelqu'un, vous ne pouvez pas être influencé? Il a la copulation, madame, d'une manière ou d'une autre, ça va affecter votre vie. Mais hélas, que quand vous connaissez le Seigneur et que vous voyez les choses ne marchent pas, ne restez pas. Sortez au milieu d'eux. Et prenez le temps de chercher la face de Dieu. Dieu va vous restaurer et il va tout arranger. C'est possible, hein, parce que je ne pourrais pas... Mais j'aimerais que, pasteur, vous pouvez vraiment expliquer, parce qu'il y a d'autres personnes qui diront que le pasteur interdit les gens d'être unis ensemble et tout comme ça. Donc vous avez dit que la confiance ne peut jamais les contrôler. Exactement. Les gens vont aussi comprendre dans ce sens-là. C'est la liberté de l'expression. Et moi j'aime toujours que la vérité puisse affranchir. Je m'attache toujours à la vérité. Parce que là, on peut tout faire pour intercaler la vérité, pour essayer même de l'étouffer. Mais la vérité est une puissance. Rien ne résiste à l'eau, rien ne résiste au fait. Et ce sont les deux choses que l'Éternel a utilisées pour détruire le bon. Vous comprenez, maman? Donc, moi, je crois bien, si on reste dans les cas, pasteur a dit ceci, ça va créer des débats, peut-être des incompréhensions à certains gens qui vont nous suivre. Je n'interdis personne de s'attacher à quelqu'un. Je ne sépare personne
de ne pas être avec personne. Tout ce qu'on est venu, directement, on était reçu par quelqu'un. Mais il y a un temps, à celui qui a les yeux ouverts, à celui qui a le Saint-Esprit, à lui, tout est permis, tout n'est pas utile. Vous allez voir simplement que vous devez utiliser votre environnement, vous devez demander à Dieu de vous dire si vous pouvez rester avec telle ou telle personne. Parce que je vous dis, je suis venu ici en 2010. J'ai eu le temps de prier pour une sœur qui restait ensemble. Ces histoires, il faut venir rester avec les gens. J'ai dit aux téléspectateurs vraiment de ne pas mal comprendre cela, avec beaucoup d'humilité et de respect que je vous dois. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être avec les gens, qu'il faut séparer les gens. Vraiment, aidez-moi à... Je suis allé à la compréhension la plus facile pour que tout le monde ait le sens de... Aidez-moi au niveau de votre compréhension. Please, please, please. Je ne dis pas ça. Mais cette sœur, pendant qu'elle restait avec une sœur, cette sœur-là était sorcière. Elle est venue me voir en tant qu'homme de Dieu. Ça se passe ici, aux États-Unis, précisément dans la ville de Galespo. Je dis ça, je ne peux pas dire le nom de la personne ici. Mais les gens voient ces personnes-là à la Tibi, à Zabie, au Gaza, à Zavouman, to shift, Noki, à Poumoua, Nabutu. Mais cette sœur-là est venue me voir. La sœur l'a reçue à la maison. Cependant qu'elle restait à la maison, excusez-moi, tous ses dessus étaient en train de disparaître. Or, l'habit, c'est la vie de quelqu'un. Et c'est par après qu'elle a compris la personne qui était en train de récupérer cela, c'est la personne qui l'avait reçu. Et elle est venue me voir comme homme de Dieu. J'ai eu à prier. Et quand je priais pour elle, et cette fille-là est venue renoncer. Elle est ici, dans une des villes de la place, précisément à Galespo. Les gens la voient, elle est mariée, elle est là, elle vit, mais elle est là dans les choses obscures. Mais si elle seulement si, est tel cas, oh, et les gens ne connaissent pas ça. Ils pourront quoi? Never. Ils vont dire, ah, Tozala Congo, Kozala Congolais, Toyena Mboka Mupaya, et Pekisamite, Koyeba Koluka volonté en Zambé, na nyonso kosala. Si nous échouons aujourd'hui parce que, bon, Motoni Kosala Mingi, Basakime zo primé au lieu Kosenga Chilo, au travers du Saint-Esprit, a aidé Bisso. Mais, moi, moi, si yana, aye contact avec papa, Nazandoki. Afandaka na lemba pe na quartier lemba bamsu ba yebi na za misala soloka na bondeli pona ye na binzamba zilingio soko ngo yambola ongi kotika misala na oye to bondeli pona opeto encadre pote o kende vinoti mais eza baka o te ba beteli na ngai etake mosala nzamba za ne tuluka bat na ko koloba lo makambo lokuta te mosala soloka ezaki pona ko envoûter moi si wana. Allez-y comprendre. Donc malgré les circonstances, oui, la personne a le droit de demander à Dieu que Dieu puisse l'éclairer par rapport à l'environnement. Si nous pouvons comprendre. Notre boussole, vous savez, le Christ est notre boussole. Dans toute chose que tu peux faire, dans toute chose que tu peux réaliser, si tu n'associes pas l'Éternel, tu ne vas pas réussir. Si tu n'associes pas Dieu, tu ne vas pas réussir. Demandez la volonté de Dieu. Il y a des moments, cela arrive, on demande la volonté de Dieu. Dieu dit non. Mais à cause de l'homme, de la désobéissance, nous commençons à faire des choses. Et j'aimerais dire ceci, chaque fois, dans toutes les choses que l'Éternel te dira, il t'a déjà averti de faire. Et que si tu ne le fais pas, tu vas aller dans ce combat-là, tu vas combattre seul, mais il va te donner la victoire pour t'enseigner à écouter. Donc, en tout cas, peuple de Dieu, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez, de près comme de loin, ça dépend à l'ère par laquelle vous êtes en train de nous suivre. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes vraiment bénis parce que l'homme de Dieu a parlé sur la malédiction. Et ce que j'ai aimé dans ce qu'il a dit de ces 3 C-là, il a parlé sur le choix, il a parlé comment est-ce que le choix peut amener la malédiction dans la vie d'une personne, comment est-ce que le chromosome, donc il a expliqué, venant de nos parents, des aïeux, tout consort, et puis il a parlé sur les circonstances. Donc si nous sommes là, j'ai toujours l'habitude de dire que dans notre émission Les Béréens, nous sommes là pour édifier, nous sommes là pas pour poser des questions, pour créer des polémiques. Notre objectif, c'est d'édifier le peuple de Dieu, que le peuple, non seulement le peuple de Dieu, mais ceux qui ne connaissent même pas Dieu, au travers de nos omissions, qu'ils arrivent à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais j'aimerais que l'homme de Dieu pouvait faire une synthèse par rapport à ces 3 C. J'aimerais que vous puissiez regarder notre caméra, parler à quelqu'un, faire la synthèse par rapport.
chromosomes, par rapport au choix, par rapport aux circonstances. Donc cela vraiment est très important. Relativement à ces sujets dont nous avons parlé, d'où provient la malédiction, nous avons parlé sous le 3C. Le premier C est représenté par le chromosome. Le deuxième C, nous avons parlé des circonstances. Le troisième C, nous avons abordé les choix. Et j'aimerais dire à quelqu'un, essayez un peu de vous localiser dans quelles circonstances vous vous retrouvez. Il y a la remède à toutes ces choses-là. La remède, c'est l'Éternel Dieu, le Shiloh. La Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la Bible m'enseigne encore, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Dieu de quiconque est capable de vous faire partir de cette situation et de vous sauver, de vous guérir et de vous donner encore une vie meilleure. Ne te trompe pas. N'envie pas quelqu'un parce qu'il est en train de rouler carrosse, parce qu'il fait ceci, parce qu'il fait cela. En dehors des physiques, des matériels, il y a ce qui prime, c'est le spirituel. C'est le spirituel qui influence le physique. Si, dis-moi, ce que tu vis physiquement, je te dirai ce que tu es spirituellement. Cherchons plus que le spirituel influence notre vie. Et à cela, dans toutes ces choses-là, il y a la remède, c'est Christ. La Bible m'enseigne. À la croix, il a prononcé une phrase, un testament que j'aime, tout était accompli. Viens au bas de la croix, va là où Dieu va te diriger dans une église ou à un homme de Dieu, va parler avec lui, on va prier pour toi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, accepte Jésus, parce que la Bible me dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ce moment-là, tout tombe cadique. Il suffit seulement de recevoir. Et la Bible me dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, la condition ce n'est pas d'aller dormir 30 jours, 40 jours. J'aime ça, c'est bon. Mais ici, la seule condition, simplement, quiconque invoquera le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Accepte Jésus là où tu es et cela tombera. Et si tu n'es pas encore baptisé, va dans une église de la place, là où Dieu va t'envoyer, cherche, entre dans les eaux de baptême. Parce que quand on te fait entrer dans les eaux de baptême, tout ce qui était en toi est mort. On te présente même, parce qu'il y a des forces, des eaux qui est dans les eaux de baptême, dans l'eau. C'est pour ça que quand on plonge quelqu'un dans l'eau, c'est pour dire, le représenter dans tout le monde. Et quand on le fait sortir, il est justifié, il a été restauré par les eaux de baptême. Parce que dans les baptêmes, quand quelqu'un passe par les eaux de baptême, il y a toujours la présence, il y a toujours un gain qui arrive, la présence du Saint-Esprit. Suivi cette émission, si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est le moment de recevoir Jésus. Cherche une église d'attache où Dieu va t'envoyer. Et si tu te retrouves dans ce cas ici, va dans une église de la place où tu peux nous contacter. On est là pour te soutenir. Nous allons prier. Je crois au miracle, je crois au surnaturel, je crois au Dieu des signes et des prodiges, car les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Oui, les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Nous les croyons que les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Et pasteur, par rapport à ce que vous venez de dire, il y a une personne, je ne sais pas là où il est en train de nous suivre, peut-être peut se demander, moi je n'ai pas une église où je vais partir, et la personne là est prête, peut-être il vit déjà les signes de la malédiction, peut-être lui aussi il s'est retrouvé parmi les gens qui ont mal fait le choix, peut-être dans les circonstances, peut-être dans les chromosomes, et j'aimerais que vous puissiez prier pour ces gens-là qui sont déjà prêts pour que cette malédiction puisse laisser leur vie, qu'ils soient sauvés. Avant que je prie, si vous pouvez me donner 3 minutes, que je dise quelque chose. Okay. 3 minutes. Avant que je prie avec quelqu'un, je ne vous demande pas de venir dans notre église, là où nous prions, mais là où Dieu va vous mettre à cœur d'aller prier. Dieu est partout, nous défendons tous les Shiloh. Okay. Regardez la vie de Jacob. La vie de Jacob. Jacob, en Israël, c'est le père qui bénit les fils. L'Éternel, le père a béni les fils. Et Jacob se disait, j'avais reçu la bénédiction. Or, ce n'était pas la bénédiction. Mais un jour, Jacob était en train d'aller pour chercher l'âge afin de les bénir. Mais quand il a compris ce qu'il avait là, ce n'était pas la bénédiction, il a dit,
on devait casser l'ange afin qu'il devait. Or, si nous rentrons en Genèse dans la création, quand Dieu a pris l'homme et il a soutiré l'homme à partir du côte. Donc, c'est-à-dire la vie avait commencé, c'est là. Il y a certains gens que vous voyez, ce que vous appelez bénédiction, ce ne sont pas la bénédiction. N'appelez pas ce qui n'est pas bénédiction. Dieu ne dit pas bénédiction, bénédiction. Il y a des choses qui sont là, les gens sont encore des Jacob. Mais si un jour comme tel, tu rencontres l'ange, l'ange va te changer le nom. Jacob, lorsqu'il a été rencontré par l'ange et qu'il a dit je ne te laisse pas, l'ange l'a béni et enfin, quand tu sors de la malédiction, même ton nom change. Et aujourd'hui, Jacob, nous voyons la lignée de Jacob, elle est bénie. Que Dieu te change de nom. Amen. Que Dieu te change de nom. Amen. Que tu quittes la malédiction. C'est possible. Je m'attaque à quiconque qui t'a dit que tu resteras comme ça. Tu ne vas pas réussir à Kenda Poto, à Salakelote. Par le mandat qui m'a été conféré, je déclare par le pouvoir que Dieu m'a donné, Nyosoana école et Kouei, na kombo na Yesu. Ne te minimise pas, ne te sous-estime pas. Nous vivons tous en Amérique, nous ne sommes pas les mêmes. On peut entrer dans un même marché, on peut travailler dans une même entreprise. Détrompez-vous, nous ne sommes pas les mêmes. Parce que chacun, Dieu a déposé la marque de la distinction et de la différence. Que le Dieu de mon alliance vous bénisse. J'aimerais prier avec toi, toi qui me suis devant cette caméra, toi qu'on a décidé de mauvais sorts, qu'on va te bouffer. Tu as peur même d'envoyer l'argent à cet oncle-là parce qu'il va te bouffer. Prends, prie pour cet argent, donne-lui. Tu as le pouvoir, tu l'as racheté. Il est sous tes pieds parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Père, je prie au nom de Jésus pour toute personne qui vit dans ces situations de malédiction et que les Shiloh ouvrent les ciels à sa faveur. La Bible m'enseigne, les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Il est temps qu'on sache que tu es Dieu, nous sommes tes serviteurs. Je libère l'onction, je libère la puissance de la délivrance de la vie de cet homme-là qui souffre, qui vit les oppressions, des maladies chroniques. Tout ce qu'il fait ne lui réussit pas, tout ce qu'il fait échoue. Je déclare la puissance du Shiloh qui le touche là où il est au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de mon alliance te guérisse, qui te sauve de cette diabète, de ces cancers, de ces stérilités, au nom puissant de Jésus. Et sois sauvé, car nous prions le Dieu de la restauration, car il a dit, je vais restaurer tout ce qui était détruit, tout ce qui a été détruit par les criquets, et vous ne serez pas dans la honte. Que la honte que tu portais hier tombe au nom puissant de Jésus, et que le Dieu de mon alliance te bénisse, et que ta vie change. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, il est temps que l'Éternel agisse et puis il est aussi temps de bonnes choses ne durent pas. Donc nous sommes arrivés à la fin. Nous vous bénissons vous tous qui avez reçu cette occasion de nous suivre. Mais j'aimerais qu'avant que nous puissions conclure, que vous puissiez nous donner l'adresse de l'église. Oui, merci. L'église est où? Nous sommes là sur North Liberty pour l'instant. Programme de culte, tout qu'on sort. Nous sommes là sur North Liberty, sur 520 West Sherry Street. Et sur, là où il y a le centre récréatif de la piscine, c'est là où nous nous réunissons depuis un temps. Vous venez, nous commençons le culte de 9h à 12h. Et après le culte, nous avons l'enseignement. Pour tous ceux qui veulent servir Jésus, le modérateur, les intercesseurs, nous formons parce que il n'y a pas de succès sans formation. Il est important que les gens soient formés parce que Jésus lui-même, il avait formé les disciples avant de les envoyer. Pas seulement il les avait pris comme ça, comme dans un groupe de gens, il les avait formés. Donc notre programme, c'est chaque dimanche de 9h à 12h. Et là-bas, nous nous réunissons, nous avons notre culte. Et le samedi, nous nous réunissons pour l'intercession. Nous prions pour préparer notre culte. Nous commençons déjà à partir de 18h jusqu'à 19h. Nous nous réunissons quelque part où je donnerai l'adresse après ou pour préparer notre culte de chaque dimanche. Et je profite de l'occasion, je crois que je vais encore revenir si l'autorisation me sera permise. Mais aussi, surtout n'oubliez pas, nous avons une grande journée évangélique que nous appelons la première édition Shiloh. Ça serait chaque année à Thanksgiving que nous allons organiser. Nous allons vous donner les détails. Ne manquez pas. Venez le 23 novembre. C'est Thanksgiving. C'est holiday, c'est férié. Invitez les gens. Invitez, la présence de Dieu va descendre à Iowa. Dieu
va encore descendre. L'arche sera encore là. Et l'arche est là. Ne manquez pas le 23 novembre 2018 in Iowa. Venez, on va vous donner les humbles détails. Je vais encore revenir. Une très grande journée avec un thème que je cache, vous allez aimer. C'est la première édition que nous appelons Shiloh. Et nous allons voir la présence de Dieu qui va descendre encore. Et je pense que merci déjà pour ta présence. Merci parce que tu as invité les gens. Merci. Ne manquez pas à venir. Que Dieu vous bénisse. Donc, chers amis téléspectateurs, peut-être n'aura pas le moyen d'avoir l'invitation, mais tu non, on va organiser. Les choses sont organisées. Oui, il y a même d'autres personnes qui n'auront pas le moyen de toucher l'invitation comme ça. Peut-être, vous pouvez parler même de bouche à l'oreille. C'est aussi bien de parler de ça. Donc. Sur notre Facebook officiel, les invitations seraient là. On va essayer un peu d'utiliser un peu de façon, de manière professionnelle pour que ça puisse atteindre tout le monde dans un bref délai. Aujourd'hui, nous avons déjà, la technologie a tellement évolué. Vous n'êtes pas toujours obligé de donner comme ça. Vous pouvez seulement les partager sur Facebook, envoyer sur WhatsApp. Quelqu'un sera, quand Dieu touche le cœur, il va venir. Aussi à toutes les églises, les hommes de Dieu, venez. Je crois que ça serait, nous ne serons pas déçus. Shekinah, Iowa est à Dieu. Iowa c'est à Dieu. Il suffit seulement que nous puissions comprendre cela. Iowa est à Dieu. Et je déclare que ça soit un state où on aura the power of God. This land is for power of God and the grace of God. Que la grâce de Dieu soit à Iowa et la puissance de Dieu soit à Iowa, afin que nous influencions même les states voisines. Que Dieu. En tout cas, nous les croyons que Iowa, c'est à Dieu. Yeah. Jésus-Christ, moi je le dis toujours que Jésus-Christ, c'est le roi de Iowa. Amen. Là, Amen. moi je le dis quand je prie, je dis Jésus Amen. est le roi de Iowa. Ouais. Donc nous croyons que le 23, notre Seigneur sera au rendez-vous. Amen. Tel que le pasteur venait de le dire, toi qui es malade, si tu as des problèmes, des difficultés, tu vois que je suis arrivé au bout, viens, Jésus a la solution à tes problèmes. Amen. J'ai béni tout le peuple de Dieu, j'ai béni tous les gens qui ont l'habitude de nous suivre de près comme de loin, que mon Dieu vous bénisse. J'ai béni celui qui était derrière la caméra, le frère Clinton, que Dieu le bénisse, que Dieu l'accorde encore l'intelligence, la sagesse de chercher comment est-ce que peut encore faire de son mieux pour que Godwin soit prospère. Et moi, je crois que Godwin va prospérer. Amen. Donc, Amen. je salue tous les hommes de Dieu de Iowa. Je vous salue, que Dieu vous bénisse, vous qui servez le Seigneur dans la vérité, que Dieu vous bénisse. Et si Jésus ne revient pas, je crois au moins à la prochaine fois, le pasteur reviendra encore. Vous pouvez vous dire que pourquoi le pasteur revient toujours, c'est parce que lorsqu'on parle avec lui, il y a des choses qui édifient le peuple de Dieu. Donc nous ne sommes pas là pour des polémiques, donc nous sommes là pour édifier le peuple de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Bye. Bye. Merci. Merci maman. Hello, c'est